Et salut tout le monde, c'est Yab et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère où nous allons retourner au désert pour retourner à l'endroit où il y a les sables mouvants parce que notre ami Froppy a eu des sensations comme quoi il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. Bon, nous y voilà. Quel joueur de secret se cache ici? Mais, une seconde, s'il n'y a que des sables mouvants, là voilà la clé du mystère. On dirait que c'est un cul-de-sac, mais si ce n'était pas en réalité... Qu'est-ce que tu en penses? On fait quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux qu'on plonge dans les sables mouvants? Ouais. Alors on fonce. On y va? 1, 2, 1, 2... 3. Banzai! Bon! Où sommes-nous? On est dans marde. On a traversé les sables pour atterrir ici? Tu avais raison. Oui, je sais. C'est le moment de partir en exploration. La chasse au rage du temps est ouverte. On y est. Pas encore. C'est fantastique. Qui l'eût cru? Un immense lac souterrain. Regarde, il y a quelque chose qui brille au loin de là-bas. Cette lumière, je suis sûr de l'avoir déjà vue quelque part. Ça y est, j'y suis. C'est la même lumière qu'au lac des brumes. Ce qui veut dire que cette lumière doit émaner d'un roi du temps. Allons voir ça de plus près. Attendez. Quoi? Qui êtes-vous? Qui a dit ça? Que faites-vous ici? Ce qu'on fait ici? On est juste à la recherche d'un roi du temps. Bas les pattes! Laissez ce roi du temps où il est. Sinon, je vous règle votre compte. Qui es-tu? Je m'appelle Crif-Follet. Je protège le roi du temps du lac des souterrains. Tu protèges le roi du temps? Je ne vous laisserai pas vous en prendre au roi du temps. Oh, regarde. Super. Bon, ça c'est fait, on n'a pas eu trop de problèmes. Mais je ne peux pas vous laisser prendre le roi du temps. Tu veux bien m'écouter 2 secondes? On n'arrête pas de te répéter qu'on n'a pas l'intention de te le voler, le roi du temps. Épargnez-moi vos mensonges. Je sais tout. Crève m'a averti par télépathie. Je sais que le roi du temps du lac des Brumes a disparu. C'est Crève qui t'a averti? C'était vous, n'est-ce pas? Mais non, c'était pas nous. Alors qui? J'imagine que c'est de moi que vous parlez. Masco? Vous m'envoyez d'avril, mais je vais m'emparer de ce roi du temps. Écarte-toi. Jamais! Je ne te laisserai pas t'emparer du roi du temps. Alors tu ne me laisses pas le choix. Tu es vaincu, et tu as subi de sérieux dégâts. Alors, un conseil, n'insiste pas. Il faudra nous passer sur le corps. On ne te laissera pas faire. Entendu. Désolé. Il est bien trop rapide. Excusez-moi, ça n'a rien de personnel, mais j'emporte le roi du temps avec moi. Le roi du temps, ce voleur est en train de s'en séparer, dans un emparer. Je suis désolé, ça ne doit pas être vous que Crève parlait, mais de lui. Excusez-moi d'avoir douté de vous. Oh non, c'est une catastrophe! Sortons d'ici au plus vite!
Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ce voleur qui a pris le roi du temps. À cause de lui, dans toutes les régions, le temps va s'arrêter partout autour du lac souterrain. Quoi? Il faut faire vite, sinon le piège temporel va se refermer sur nous. Vite, courez aussi vite que vous pouvez. Ça, c'est courir. Merci de votre contribution à cette enquête. Crève-Mollet est sous notre protection. Nous assurons sa sécurité. Nous consacrons toutes nos forces à la capture de Masco. Si vous découvrez quoi que ce soit à ce sujet, merci de nous informer immédiatement. Nous allons tous coopérer pour mettre ce criminel sous les verrous. C'est tout. Et maintenant, veuillez l'excuser. Mes aïeux, je n'arrive pas à y croire. Alors il y avait un lagon dans les profondeurs du désert du Nord. Et ce n'est pas tout, un roi juton y était caché. Mais en parlant de ce roi Justin, Masco s'est enfui avec. Et on n'a même pas été capable de le ralentir. Résultat, on est revenu en point de départ. Dommage qu'il nous ait filé entre les doigts. Retour à la case départ. Peut-être pas. Pas nécessairement. Nous avons glané quelques indices en réalité. Un des rois jutins se trouvait au lac des Brumes, sous la protection de Crève. Le second roi jutin était au lac souterrain, sous la protection de Crève-Follet. J'allais oublier. Crève-Follet nous a dit quelque chose d'intéressant. Crève-Follet savait qu'on avait volé le roi Juton au lac des Brumes. Il avait prévenu par télépathie. Incroyable. Ça, c'est quelque chose. J'aurais dû m'en douter. Il existe une vieille légende. Il est dit que Crève est l'être de savoir, et Crève-Follet est l'être de l'émotion. Mais en fait, il y a 3 Pokémon qui représentent le monde spirituel, et sont censés préserver l'équilibre du monde. 3? Il y en a un autre? Oui. Oui, certes. Le dernier s'appelle Crève-Follet, l'être de la volonté. Crève et Crève-Follet protègent tous les deux des rois jutins. On peut donc conjecturer qu'il en va de même pour Crève-Follet. Ah, je vois. Si on arrivait à localiser Crève-Follet, on localiserait l'emplacement d'un roi jutant par la même occasion. Et Masco va sûrement s'y rendre. Exact. Ces 3 Pokémon ont tous la réputation de résister près d'un lac. On observe d'ores et déjà que c'est bien le cas de Crève et Crève-Follet. Je suis donc enclin à penser que nous avons toute notre chance de trouver Crève-Follet quelque part près d'un lac. Et il est une chose qu'il ne faut point perdre de vue. Le lac de Crève était situé en altitude. Celui de Crève-Follet était enfoui dans les profondeurs d'un désert. Et en d'autres termes, des lieux inattendus dans tous les cas. Par conséquent, le lac de Crève-Follet doit également se trouver quelque part où nous l'attendons point. Ça y est, j'ai compris. Vous pensez qu'on doit chercher dans des endroits où il n'y a pas d'eau en temps normal. Mince alors, vous êtes si brillant que j'en suis ébloui. J'en reste coin d'admiration. Merci, c'est tout naturel. Non, nous aussi, nous avons beaucoup d'admiration pour vous. C'est vous qui avez le premier orienté les recherches vers le désert noir. Nord. Il s'est avéré qu'il y avait bel et bien du roi juton dans les tréfonds de ce désert. Ainsi, votre intuition était avérée. Si ça se trouve, les endroits qu'on a explorés, la forêt de l'Est et la caverne cristal, on n'a peut-être pas percé leur mystère. Tiens, tout le temps. Maintenant, Mais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? j'ai quelque chose à te demander. Le cristal que tu as ramassé, puis-je lui emprunter brièvement? Mon cristal? Non, pas mon cristal. C'est mon Précieux. Bien entendu, rassure-toi, je te le rendrai. Quant à toi, Yamani, il y a quelque chose que j'aimerais que tu fasses. Touche le cristal. Que je touche le cristal? Si jamais la caverne cristal n'a pas révélé tous ses secrets, quand Yamani touchera le cristal, cela déclenchera peut-être le cri dimensionnel, une vision qui nous en apprendra davantage. Je vois. C'est quoi ça? C'est une faculté particulière qui détient Gamoni. Parfois, quand Gamoni touche quelque chose, cela lui permet de voir des événements. C'est toi! Que va-t-il nous apprendre? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Alors? Ah, ça y est. Je commence à perdre mes esprits.
Et maintenant, il est à moi. Le roi Géton est à moi. Non, tu ne l'auras pas. Jamais. J'ai vu Masco en train d'essayer de s'emparer d'un roi du temps. Il y avait aussi un autre Pokémon. Clefadé peut-être. Le cri dimensionnel s'est bel et bien déclenché au contact de ce cristal. Tu avais quelque chose? Pardon? Tu as vu Masco mettre un autre Pokémon KO, un Pokémon que tu n'avais jamais vu auparavant. Et ensuite, il a essayé de voler le roi du temps. Mais j'hallucine, il est trop cool ton pouvoir. Comment t'as fait pour voir tous ces trucs-là? J'ai du talent. Le voleur s'est peut-être déjà enfui avec le roi du temps. Tu insinues qu'il est peut-être déjà trop tard. Gardez votre calme, s'il vous plaît. En effet, il se peut qu'il s'agisse d'une liaison appartenant au passé, mais l'inverse est tout aussi plausible. Peux-tu nous rappeler ce qu'a dit Créfolé Pikachu? Qui donc a averti Créfolé de la disparition d'un roi du temps par télépathie? Si mes souvenirs sont bons, il s'agit de Krief, n'est-ce pas? Épargnez-moi vos mensonges. Je sais tout. Krief m'a averti par télépathie. Je sais que le roi du temps du lac des Brumes a disparu. Oui, c'est bien ça. Et le nom de Créfolé? Jamais entendu parler. Enfin, je connais ce nom que parce que vous venez de nous le mentionner. Alors tout n'est pas perdu. Si Créfolé a affirmé que Créfadé avait donné l'alerte, alors la vaisseau de Gamonie viendrait sans doute du passé. Mais ce n'est pas le cas. Créfolé n'a pas évoqué Créfadé. Par conséquent, il se peut que la vision concerne un événement à venir. Je vois. Autre chose. Une chose dont nous avons la certitude. En touchant le cristal, le cri dimensionnel de Gamonie s'est déclenché. La vision indiquait la présence d'un roi du temps, ce qui signifie que ce que nous cherchons se trouve peut-être dans la caverne cristal. Il est possible qu'un passage menant au roi du temps se trouve là-bas. Il est peut-être bel et bien. Bien entendu, il se peut que nous arrivions trop tard. Comme il est possible que nous avons encore du temps devant nous. Et tant qu'il subsiste une chance, nous ne devons point baisser les bras. C'est notre seul espoir. C'est bien vrai ça. Nous n'avons pas le choix. Tous nos espoirs reposent sur ces possibilités. Bien dit. Je brûle d'enthousiasme. En route, tout le monde. Allons respecter la caverne cristal. Il n'y a qu'une seule chose qu'à faire, explorer le cristal. Allons-y. Que la guide en gros complet à selon une expédition. En route pour la caverne cristal. Être. Battez le rappel. Être. Tu vas répondre maintenant? Pisako. Oui, maître. Plutôt, oui, maître. Pour commencer par le commencement, il y a eu... Tous ensemble. Poursuivons Masco. Hurrah. Allons à la caverne cristal. Il y a forcément un secret là-bas. Bon, pas de combat. On entame les recherches. Je vous accompagne à la caverne cristal. Faisons de notre mieux. Oh, ça va en bluff, ça va en dire des explications. Malheureusement, les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je sens que la caverne cristal va être extrêmement long. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de partager avec tout le monde. Et je vous dis à vendredi prochain pour les nouvelles aventures de Pokémon Donjon Mystère. Ou dans l'épisode prochain, nous allons aller à la caverne cristal pour empêcher Masco de récupérer le dernier, je pense bien, le dernier roi du temps. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!